nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Pourquoi on l'espère? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les Français demandent un programme ambitieux et ils ne veulent pas des candidats en place. Ils veulent un programme ambitieux. Et ce qui se passe dans Nuit debout, c'est la recherche d'un programme ambitieux, même pour l'instant, ça ne s'appelle pas comme ça. Et ils ne veulent pas des candidats. On le voit bien tous les jours, tous les candidats sont... Donc, il y a une demande. Et en général, les Français font ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas des candidats, ils veulent un programme. Donc, il y aura un programme et un candidat qui aura un programme à l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Tout ce qu'on fait, c'est pour montrer que, oui, vous Français, tous, nous Français, nous voulons un programme présidentiel ambitieux pour 2017. Nous voulons un candidat capable de le porter. Concentrons-nous d'abord sur le programme. Disons aux politiques, nous voulons un programme ambitieux. Ensuite, on verra le candidat. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que ce serait mieux si on pouvait changer les institutions. Ce serait mieux si on pouvait avoir un système qui laisse plus de la place à la création d'un consensus, au débat à l'intérieur de la classe politique. Ce qui veut dire qu'il faut poser le problème de l'institution présidentielle. La Géoula partira de la France. C'est de là-bas que ça partira. Quand vous verrez en France les émeutes commencer, il n'y en a pas pour très longtemps, je vous l'affirme, vous verrez que de la France va... On n'a jamais brûlé autant de voitures en Europe, parce qu'on a brûlé plus de 12 000 voitures. Donnez-moi un seul pays, qu'en France. C'est de la France que tout partira. Tout comme Rosh Israël, Rabbi Shlomo Yitzhaki est venu de la France, tout comme les commentaires du Talmud de la Babylonie sont venus de la France, de la même façon, tout le balagan partira de la France. Tout viendra de là-bas. So that was going around Twitter and I almost didn't believe it. And I went and did some research for myself. There is a group of Israelis, Israaid. Might as well be raiding. They're raiding Europe and bringing aids. Israaid. Yeah. So it's a group of Israelis that have come to the shores of Europe to welcome invaders, literally. Let's watch some of the footage. Waiting to help them on the beaches of Greece are the last people the Syrians might expect. Volunteers from Israel. My name is Tali Shaltiel. I'm Lovely. Here with Israel, an Israeli-based NGO. My name is Majida Kardosh. I'm here as a medical team. I work as a nurse. My name is Iris Adler. I live in Tel Aviv. I just finished med school in Tel Aviv University. I came here through Israel to be on the coast as a doctor. My name is Manal Shadi. I'm from Nazareth and I'm the team lead of Israel in Greece. Our job here is to receive the boats of the refugees that are coming from the Turkish side to the Greek side. There are many, many volunteers on the beach, not many medical teams. On the line from the Turkish side, they're going through a lot of problems. Their smugglers there are asking them to pay between $1,000 to $5,000 per person. A lot of time they're just shoving them into boats that should fit 50 people, but there are 150 people. I just want to say, though, these women say it's our job. But by who? You're coming by Israel. Have you asked the Greek people? I mean, think about it. Again, you have Jewish women showing up in Europe in a country that is not theirs, that are welcoming invaders. I mean, it's just outrageous. And I just want to say again, too, 70% of these invaders are not fleeing war. They're coming for welfare. Bonjour à tous, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que les gilets jaunes français doivent faire. Les Allemands, eux, l'ont compris. Donc il faut voir ça dans les manifestations, c'est ça qu'il faut voir. Macron, dans quelques jours, va achever la France avec le pacte mondial sur l'immigration. Il va l'achever, d'accord? Donc ça va être, il faut le savoir, des assassinats et des viols en masse, en masse. Et voilà, vous pouvez dire aussi au revoir à votre pouvoir d'achat, puisqu'on va tirer les salaires vers le bas, etc., etc. Ça va aussi alimenter les conflits de guerre civile, qui forcément arriveront beaucoup plus vite avec ces gens-là. Et voilà, les Allemands, eux, l'ont compris, d'accord? Et ils manifestent contre l'immigration.
massive. Il y a des pays qui se sont retirés du pacte, Macron ne compte pas se retirer, c'est même la France qui va en accueillir le plus. Voilà, si vous voyez rien que le nombre qu'ils vont apporter, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et c'est ce qui va aussi monter... c'est ce qui va aussi nourrir le conflit civil. Hein. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut que les musulmans comprennent que votre intérêt à vous, les musulmans, votre intérêt à vous, c'est de vous positionner clairement et de vous faire bien entendre, écoutez-moi bien, de vous positionner clairement contre ces migrants. C'est pas parce que vous êtes issu de l'immigration ou que vous entendez certains discours pouvant vous déplaire qu'il ne faut pas être solidaire des Français là-dessus. Parce que c'est dans votre intérêt. Parce qu'aujourd'hui, ils sont appelés comment dans les médias? Ils sont appelés des migrants. Et demain, comment ils vont être appelés? Quand la droite va sortir, hein? Peut-être elle nous sort, peut-être que la droite maçonnique nous sortira des excuses afin de ne pas remédier à ce problème. Et nous diront qu'on ne peut pas retourner en arrière. Mais par contre, ces migrants, ils seront appelés des musulmans, d'accord? Aujourd'hui, ce qu'on appelle des migrants, demain seront appelés des musulmans. Et je vous laisse deviner la suite, d'accord? Et vous aurez les propagandes habituelles. Oui, c'est à cause de l'islam, ceci, cela. Et il y aura, et ce conflit va naître à cause de ça. À cause du gauchisme des musulmans, hein, et du gauchisme des gens issus de l'immigration. D'accord? Donc il est très très important de vous positionner contre les migrants, parce que c'est dans votre futur intérêt. D'accord? Il faut bien le comprendre, ça. Donc pendant que la contestation des Gilets jaunes bat son plein, Macron, lui, paisiblement, va terminer d'achever la France. D'accord? Et voilà, on a vu ce qui se passe en Suède, on a vu ce qui se passe déjà en France, hein, ça arrive déjà en France, c'est déjà chez nous. Hein, je vais vous remontrer le dernier en date, hein, pour ceux qui en douteraient encore. Hein. Il n'y a que ça, ils sont reconnus pour ça, ils ne font que ça. Hein, c'est clair, net et précis. Et alors attendez, je cherche l'article. Voilà. Voilà, encore un, et c'est tout le temps comme ça, et c'est partout comme ça. Les blanches sont de la viande à chasser et à violer. Ok? Et ça, c'est une réalité. Ces gens qui viennent sans famille viennent pour ça. Parce que eux, on leur a mis dans la tête que ça va passer. Et d'ailleurs, la plupart des juges, voilà, les relaxent. Hein. On a vu cette vidéo où le juge a relaxé un migrant, soi-disant parce qu'il n'avait pas les codes, il n'avait pas les mêmes codes civilisationnels, etc., les mêmes codes de conduite, les mêmes codes sociaux. Eh bien, dans ce cas, il faut arrêter de les faire venir, alors. Dans ce cas, il faudrait arrêter de les faire venir. D'accord? Donc ici, il en va dans l'intérêt de tous de défendre la nation. Je le répète une dernière fois parce que c'est très très important. Très très important. Là, ils vont terminer, ils vont finaliser le plan avec une extrême droite qui va monter de plus en plus à cause de ça, puisque tu auras toujours des agents pour dénoncer les effets et non les causes. Je suis bien d'accord qu'il y a une distinction à faire entre l'immigration, notre immigration massive, qu'on a déjà depuis 30 ans, et cette nouvelle immigration qui est un nouveau problème destructeur. Donc il y a bien une distinction à faire, mais l'ancienne migration doit absolument se positionner contre la nouvelle et bien comprendre son intérêt là-dedans. Puisqu'il en va, à moins que si vous vous en foutez de la guerre civile, bon ça c'est encore un autre problème, mais voilà, la guerre civile n'arrangera personne, hein, d'accord? Donc voilà la suite du plan, je vous le dis. Après, croyez-le ou croyez-le pas, c'est pas grave, je donne mon avis, voilà. Donc le plan, ce sera ça, ce sera les migrants d'aujourd'hui seront les musulmans de demain chez BFM, d'accord? Et dans la tête des gens, ce sera ça. Ok? Donc si dès aujourd'hui, parce qu'ils savent très bien la réaction que vont avoir les populations issues de l'immigration envers ces personnes, ils le savent très bien. Donc il faut justement bien comprendre, être intelligent, et il n'y a que la nation qui vous protégera
du mondialisme et du nouvel ordre mondial, d'accord? Donc être contre l'immigration et être pour le retour du roi chrétien est dans l'intérêt des musulmans également, d'accord? Et voilà, surtout que l'imam Mahdi sera de toute façon ce roi, enfin ça c'est mon avis, et sera sur une ligne de toute façon monothéiste et non chrétienne ou musulmane, mais c'est pas grave. Voilà, il faut bien comprendre que le plan il se trouve aussi ici, et que voilà, les gilets jaunes, comme je l'ai dit, n'ont pas été fabriqués mais plutôt provoqués. C'est quelque chose qu'on attendait. Il y a eu des provocations au fur et à mesure des mois, on l'a vu avec l'ère au petit, là, je le répète encore une fois, qui avait dit que les Français devaient manger un jour sur deux, etc. Toutes les provocations de Macron, voilà, en fait il l'attendait cette révolte, il l'attendait, d'accord? Après, je dis, comme je le répète encore une fois, c'est très complexe, puisqu'il ne faut pas rien faire, puisque rien faire, c'est aussi avancer jour après jour vers la dictature. Je suis obligé de répéter les choses. Donc le mieux, c'est de bien comprendre ce qui se passe pour faire au mieux. D'accord? Mais le plus vite Macron sera tombé, et plus vite, bah voilà, ça ira déjà un peu mieux, on pourra respirer. Et il faut demander des comptes aux prochains qui arrivent sur l'immigration et demander à ce qu'ils reviennent absolument sur ce pacte. C'est une priorité nationale. C'est une priorité nationale de revenir sur ce pacte. Et il faudra l'enlever et renvoyer tous les gens chez eux. D'accord? Avant que les gilets jaunes décident de le faire eux-mêmes. Ok? Et que là, ça parte vraiment en couille. Donc voilà, demandez des comptes, hein, si Marine, parce qu'on sait là que les gens vont en avoir marre, ils vont finir par voter l'extrême droite, enfin peut-être, hein, à moins que Macron prépare autre chose, une dictature peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, demandez des comptes aux prochains, hein, et n'acceptez pas les discours de oui, on ne peut plus rien faire, etc., etc. Commencez à vous défendre contre ces gens et à leur montrer qu'ils ne sont pas chez eux, et il y aura de la réaction politique. Mais il faut demander des comptes. Il faut demander des comptes à ceux qui se diront prochainement là être vos sauveurs. D'accord? Moi, si je serais votre roi, eh bien le problème serait rapidement, très rapidement réglé. Ok? Voilà les amis, voilà où est le véritable danger, et voilà les avancées sérieuses du plan. Donc les gilets jaunes, s'ils se contentent de demander un autre candidat, ça va pas aller bien loin. D'accord? Ça va pas aller bien loin. À moins qu'ils votent Front National, mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils vont encore nous sortir des conneries, comme quoi ils pourront pas revenir sur les lois, etc., que c'est pas si facile, etc., etc. Surtout si c'est Marine qui est dans l'Europe, hein, d'accord? Et si c'est Marion, eh ben vous avez le piège du national-sionisme. Donc là, vous pouvez être sûr que tout sera mis en tension pendant quelques années. On va faire monter les tensions jusqu'à ce que les gens s'en prennent physiquement aux migrants, ce qui au bout d'un moment, avec tous les viols et tous les crimes, commence à être légitime. Et bon, c'est ça toute la perversité du plan, quelque part. D'accord? C'est de tout vraiment bien manipuler comme un horloger. Et voilà. Voilà les amis, à bientôt, paix sur vous. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Et que se passe-t-il quand il viendra? La paix régnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point où vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse nous le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Je crois à l'accordé.
Mais si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Eh ben, les millions de gilets jaunes, parce qu'il y en a des millions, hein, il n'y en a pas 33 000, comme dit l'autre psychopathe de Philippe. Les millions de gilets jaunes n'auront qu'à bloquer les frontières, tout simplement, à l'avenir. À l'avenir. Ils ne vont pas faire ça tous les week-ends. Mais dès qu'ils commenceront et dès que les éveilleurs vous indiqueront quand est-ce qu'il faut le faire et quand est-ce que les migrants commencent à rentrer en France et en Europe, ben, il faudra bloquer les frontières, faire en sorte de les repousser. Et là, croyez-moi, les militaires et les policiers se joindront à vous parce qu'ils auront compris le piège. Évidemment, il sera trop tard. Donc, ils auront compris le piège, ils auront compris dans quelle merde ils ont été embrigadés. Vous voyez, donc là, ils seront avec vous cette fois-ci. Et donc, il y aura juste à bloquer les frontières et les ports. Filtrer les marchandises qui rentreront. Donc les laisser rentrer finalement, parce qu'on aura, j'espère, encore des échanges commerciaux avec les autres, malgré qu'on empêchera d'entrer les migrants. J'ai rien contre les migrants. Je pense qu'il y a une partie d'eux qui se fait également instrumentaliser. Reste ici. Qui se fait instrumentaliser, je pense qu'il y en a une partie, oui, qui vivent des trucs difficiles dans leur pays, ça c'est même certain. Mais quel pourcentage? Un pourcentage très faible. Ces gens-là se font autant manipuler que nous. Alors, on pourrait croire qu'il est possible de les tourner à notre avantage, mais est-ce que ça va être possible et est-ce qu'on aura le temps? Est-ce que ces gens-là vont comprendre qu'eux aussi se sont fait manipuler? Vous voyez, il y a déjà des millions qui sont rentrés. Hein. C'est ceux-là dont il faut se méfier, ceux qui sont déjà ici sur le territoire. C'est d'eux dont il faut se méfier. C'est d'eux qui...